Et c'est parti pour la traversée des Pyrénées. Bon, il fait pas trop mauvais pour l'instant. On va voir comment ça évolue dans la journée. Et en attendant, je ne sais pas si je ferai beaucoup de vidéos parce qu'il y a 1300 mètres de dénivelé. Je vois pas mal de pèlerins sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'on va être nombreux sur le chemin. Ça va changer de la partie française. Bon, il y a un intrus là. Voilà, je viens de sortir de Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par la porte d'Espagne. Et là maintenant, ça va monter. Bon, le premier raidillon était raide. C'est bizarre qu'ils aient marqué le col fermé. Alors que bon, le temps n'est pas si mauvais que ça. Bon, on va voir plus haut. Salut les gars. Vous mettez des bigoudis pour torsader vos cornes comme ça? Ils doivent mettre des bigoudis. Je vois que ça. C'était la minute mouton de cette étape. Pour l'instant, ça va pas trop mal. Il va falloir que je vous parle de Roland. Roland de Roncevaux. Dans les prés pyrénéens, les vaches broutent avec entrain. C'était la poésie du jour. Alors, a priori, la route est barrée à 2 km parce qu'elle est non déneigée. Bon, ben, on va voir ce qu'il en est. La suite après la côte. J'ai pas encore entendu parler français depuis ce matin. Mais manifestement, les étrangers partent beaucoup plus tôt que nous. Et pourtant, je suis parti à 7h30. Ce qui est en moyenne 1 heure plus tôt que l'heure à laquelle je pars d'habitude. Ne jamais prendre l'intérieur de virages comme ça. Il vaut mieux faire 10 mètres de plus et prendre l'extérieur. Parce que la pente à l'intérieur est mouse costaud. Et ça vous coupe les jambes. Voilà, c'était l'astuce du jour en marchant. Vous la connaissez certainement de toute façon. Manifestement, les panneaux n'ont pas été mis à jour. Parce que là, il n'y a pas 1 millimètre de neige. Il me semble apercevoir devant là-bas Xavier, Louis et Daniel, que j'ai dû rattraper pendant la montée. Bon ben, celle-là elle était raide, hein. Je ne comprends pas qu'ils n'installent pas de téléphérique. Franchement. Après tout, il y a des gens qui font porter leurs bagages. Et en plus des valises à roulettes. Ah, putain, j'ai vu ça. Pourquoi pas un téléphérique? J'arrive au refuge Horizon, qui doit marquer à peu près la mi-montée. C'est raide. Après ça continue de monter, mais a priori moins raide, relativement.
Alors là, on arrive au pays des Potocks. Ces chevaux des Pyrénées en liberté ou en semi-liberté. Et là, il y en a un sur le bord du chemin qui est chouette. On aurait bien pris un pour monter, mais je sais pas s'il aurait été d'accord. Et voilà, c'était la minute cheval de cette étape. La suite après la côte, c'est-à-dire dans longtemps. J'ai pas encore attaqué Roland. C'est normal, je passe au col de Bentarté, il s'est fait attaquer au col de Roncevaux. Donc un peu plus à l'ouest et plus bas. Bon, on a passé le plus raide, non? Alors, normalement, au Décotes, t'as toujours un mec à poil avec un drapeau quelconque qui court à côté. Là. C'est un peu l'usine. Petite pause café au refuge Horizon et l'ambiance de la voie du Puy me manque déjà. Là, c'est vraiment l'usine. Allez, je repars après cette pause café de 10 heures, durant laquelle j'ai dû faire la queue pour aller aux toilettes, puis faire la queue pour prendre un café, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pèlerins. Alors la pente s'est adoucie pour le moment, parce qu'en face de moi, je vois un autre petit raidillon. Et puis je commence à recevoir quelques gouttes. Si ça pouvait se maintenir comme ça, ce serait pas mal. En tout cas, le paysage est chouette. Ouais. Il y a des rafales de vent à décorner les bœufs. Mais il n'y a pas de bœufs. Et puis j'ai pas de moumoute, donc le vent peut souffler. Je perdrai pas mes cheveux. Je peux pas vous parler de Roland tout de suite, il y a trop de vent. Bon, alors comme vous le voyez, le ciel s'est bouché. On ne devrait pas être trop loin du sommet, je sais pas, 4 ou 5 km peut-être. Et je viens de passer la Vierge de Biacouri à 1095 mètres d'altitude. Ce qui veut dire qu'il reste encore grosso modo 300 mètres de dénivelé. Et si on parlait de Roland de Roncevaux? Alors, qui est Roland? Roland, sous le règne de Charlemagne, c'était le préfet des Marches de Bretagne. À cette époque, Charlemagne a un empire conséquent et l'Espagne est aux mains des musulmans. Petit rappel en passant, Charlemagne sera le représentant le plus connu de la dynastie des Carolingiens. Et je rappelle les dynasties royales françaises, mérovingiens, carolingiens, capétiens. Mais maintenant vous savez tout ça. Et puis, comme on ne parle pas des capétiens, on ne va pas parler des Valois. Chouette.
Donc Charlemagne, aux alentours de 778, envoie une armée à Saragosse à la demande du wali de la ville. Et comme là j'arrive à la fin du replat, la suite après la côte. Ça fait un moment qu'elle dure d'ailleurs. Alors on était, ah oui, Charlemagne qui envoie une armée à Saragosse sur la demande du wali de la ville. Qu'est-ce qu'un wali? Le wali, c'était le gouverneur de la ville. Alors ce mot-là a d'autres significations, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Gouverneur de la ville, wali. Voilà. Ah, j'arrive au food truck qui est presque au sommet. Alors le problème avec les minibus comme ça, c'est qu'on est souvent obligé de s'écarter parce que la route est étroite. Bon alors là, ça doit être le dernier raidillon. Et celui-là, il a l'air raide. Voilà, arrive au sommet. Pas tout à fait, ouais. C'est pas encore en Espagne. Voilà, je suis quasiment en Espagne et d'après ce que je vois, il ne doit plus rester beaucoup de côtes. C'est cool. Et comme il y a moins de vent, je vais pouvoir continuer à vous parler de Roland maintenant. Que Charlemagne a envoyé sa bande de soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire du côté de Saragosse. Et pour fêter ça, une omelette. C'est un peu la procession. D'autant plus la procession qu'il y en a pas mal qui se font monter en voiture jusqu'ici pour faire la dernière partie. Bien, reprenons. Donc Charlemagne arrive à Saragosse, aux portes de la ville, sur la demande du wali de Saragosse. Mais manque de peau, entre-temps le wali a été remplacé. Du coup, Charlemagne trouve porte close. Crotte alors. Charlemagne, dépité, repart, et de rage, sur le chemin de retour, il va mettre à sac la ville de Pampelune. Il est comme ça, Charlemagne, quand il est contrarié, il faut qu'il mette une ville à sac. Une fois que Charlemagne et ses soudards assoiffés de sang ont défoncé les civils de la ville de Pampelune, il repart suivi de son arrière-garde. Et cette arrière-garde est conduite par Roland, donc préfet des Marches de Bretagne, et selon la légende, neveu de Charlemagne. Vous imaginez bien que les habitants de Pampelune ont très moyennement apprécié le sac de leur ville. La suite, après la frontière.
Et voilà, j'arrive dans la province de Navarre. Ce qui veut dire que je suis arrivé en Espagne. Viva Espagne! L'arrière-garde conduite par Roland arrive au col de Roncevaux. Et là, devant eux, une troupe d'hommes en armes. La vache! Les douanes! Vite! Planquez la came! Ah oui, parce que qui dit Espagne dit tabac qui fait rire en provenance du Maroc. Donc avec ces quelques milliers d'hommes, Roland en a amené quelques ballots. Sauf que les hommes en armes ne sont pas des douaniers. Que Roland puisse amener du tabac qui fait rire dans l'empire de Charlemagne, rien n'a pété. Eux, ce qui les intéresse, c'est Roland et ses soudards assoiffés de sang. Parce qu'ils veulent venger le sac de Pampelune. Alors à l'école, j'ai appris que c'était les Sarrasins qui avaient attaqué l'arrière-garde de Roland. En fait, non, ce ne sont pas les Sarrasins. Cette légende des Sarrasins a été construite de toutes pièces aux alentours du XIe siècle pour justifier les croisades. Comme quoi, les fake news, ça date pas d'aujourd'hui. Les hommes qui ont attaqué l'arrière-garde de Roland, c'était les Vascons, qu'on pourrait appeler un peu les ancêtres des Basques. Roland jauge la situation, et puis il se dit que ceux qu'il a en face de lui sont très, 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 très en colère. Du coup, Roland se dit... si on se bat tout seul contre les Vascons, ils sont nombreux, puis en plus, avec tout le tabac qui fait rire qu'on a fumé, on n'est pas au mieux de notre forme. Il essaie d'appeler Charlemagne, pas de réseau. Mince alors, pas de réseau. Ça c'est ballot. Pas de réseau, pas de pigeons, en bref... on va bien se faire défoncer quand même. Hein. N'ayant pas de moyens de communication digne de ce nom, il ne reste à Roland pour appeler son oncle Charlemagne qu'un seul moyen, son olifant. Alors attention, hein, l'olifant de Roland, c'est pas un éléphant géant comme ceux qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Parce que si vous essayez de souffler dans la trompe d'un éléphant géant, ça risque de très mal se passer. L'olifant de Roland, c'est un corps. Une corne avec un trou dedans dans laquelle on fait... Je le fais bien. Hein. Roland souffle dans son olifant jusqu'à s'en faire éclater les veines du cou. Mais Charlemagne, ou est trop loin, ou doit être sourd comme un pot. Les historiens n'ont toujours pas réglé le problème. Roland s'écroule, se défend tout de même vaillamment contre ses ennemis, et voyant que tout est perdu, essaie de briser son épée Durandil. Non, ça, Durandil, c'est dans le donjon de Naheulbeuk. Son épée Durandal contre un rocher. Mais c'est une épée de héros. Et on brise pas comme ça une épée de héros. Durandal fend le rocher. La fin, après la côte. Parce qu'il reste toujours une dernière côte.
cette fois, je crois que je suis vraiment arrivé en haut. Du coup, je finis rapidement Roland. C'est ainsi que Roland succombe à ses blessures. Plus tard s'écrira la légende de Roland assailli par les Sarrasins. Bien évidemment, les rois chrétiens se jureront de bouter les Sarrasins hors d'Espagne. En d'autres termes, ils se jureront d'écraser les Sarrasins, de les aplatir. Et Roland, ayant été préfet des Marches de Bretagne, c'est ainsi qu'en Bretagne, on aime bien faire des galettes de sarrasin. Bon, je ne jurerai pas que cette version de la légende soit très fidèle à la réalité, mais on s'en fiche, c'est une légende. C'est bon les galettes de sarrasin, avec du jambon et un œuf au plat. Bon, j'entame ma descente vers Roncevaux. Pardon, Roncesvalles. Et oui, on est en Espagne. Roncevaux qui est en bas, juste au centre de l'écran, cette espèce de gros bâtiment blanc. Alors je ne sais toujours pas si la réservation gîte a été prise en compte. J'espère, parce que sinon je serai obligé de faire quelques kilomètres de plus. Et la descente dans les bois est ici. Et comme elle est assez raide, je vais reprendre mes 2 bâtons. Et puis regardez où je marche. J'ai passé les Pyrénées, c'est cool. Et effectivement, cette descente est raide. Je déteste ce genre de pente en descente. Vivement que cette descente finisse, même si c'est sympa de descendre dans les bois. Là, ça commence à abîmer les pieds et puis à tirer un peu sur les cuisses. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais dans les sous-bois, c'est quand même chouette. Je les appellerai donc jolies fleurs des sous-bois. Ouais, c'est bien ça, jolies fleurs des sous-bois. J'avais pas encore fait d'instant fleur dans cette étape, non? Cette descente n'en finit pas. Je préfère encore la montée. Bon, je devrais plus être très loin de Roncevaux. Et la descente m'a fait beaucoup plus souffrir que la montée, qui s'est super bien passée. Par contre, la descente infernale. Quelques lacets sur le chemin n'auraient pas été superflus. Oh, puis regardez, il y a des plantes. Et qu'est-ce que c'est que ces plantes? Des genêts. Des genêts. Il y en a qui sont plantes. Des plantes à genêts. Ouais, je sais, elle est nulle. Mais c'est bientôt la fin d'étape. Alors, 500 mètres. Ah, tiens, comme il y a 500 mètres. Bon, ben, les panneaux en Espagne sont comme en France. Super fiable. Voilà, arrivé à Roncevaux, qui doit se résumer à un ou 2 hôtels et puis l'énorme gîte-usine. Aurais-je une place? Là est la question.
C'est massif. Bon, donc a priori, l'hôtel des pèlerins est par là. Oh yeah, you make a lot of people. Yeah, it's great. Yeah. And where are you from? Comment l'usine 306.